La plus belle pièce de ma collection, je pense que c'est le casque Adrien. Ça, c'est un modèle Seconde Guerre mondiale. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, on voit que le signe a été vert. Malheureusement, il manque l'insigne. Ça, c'est ce qui est redoutable chez les casques en brocante. Très bonne qualité, pareil pour son prix, 5 euros. Alors, il est miteux, mais après, objet de fouille, objet de Seconde Guerre mondiale, du D-Day, du débarquement de Normandie, c'est vrai qu'ils sont un peu déglingués. Mais là, c'est une qualité, une chance exceptionnelle. Là, on a le petit impact qui est dû, quand on tapait sur le casque, la grenade pas à dégoupiller. C'est toujours passé comme ça, donc c'est pour ça que tous les casques Adrien sont cassés à cette hauteur-là. Et il faut pas s'inquiéter parce que c'est normal, c'est l'impact de la grenade. Là, il manque la gaufrette. Comment reconnaître un casque Adrien Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale pour ne plus plonger dans l'arnaque? Première Guerre mondiale, je vais vous mettre une image, mais il y a un bourrelet là. Il y a, un bourrelet, en fait, c'est pas une pièce entière de métal. Voilà, désolé. C'est pas une pièce entière de métal. Là, c'est une plaque en métal entière, voilà. Je vais vous mettre les images en référence. Attendez, je vais essayer de ranger mes affaires sans me péter la gueule. Voilà, je vais les remettre là. Vous m'avez déjà vu en vlog avec parce que j'ai déjà mis sur la tête. Voilà, là on va avoir du coup une médaille. Du coup voilà, merde, voilà, elle est à l'envers, là elle est à l'endroit. État-major des armées, République française. Là il y a des trous pour pouvoir y accrocher un emblème. Mais je ne sais pas quoi malheureusement. Celle-ci j'ai payé 1 euro pièce. 1 euro pièce, voilà. Là, qui allait avec la plaque des armées, j'ai eu. Il n'y en a aucun acte politique derrière, c'est juste un acte historique. Du coup, c'est République française, 5 francs, voilà. Et c'est la pièce du régime de Vichy, voilà. C'est la pièce qui a été engagée avant le régime de Vichy, elle date de 1944. Et ça se voit qu'elles sont beaucoup plus légères, voilà. Voilà, pour écouter le bruit, ça fait ça. Nous avons du coup un insigne pour les bérets de la force française intérieure qui date aussi de la Seconde Guerre mondiale. Celui-là, ce n'est pas une réplique, c'est un original. Malgré que j'ai dû refaire les touches de peinture sur le bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est un insigne de béret, j'ai payé 5 euros. 5 euros pour ça, malgré que la peinture soit un peu baisée, que j'ai dû la refaire. C'est très très rentable, le prix est très très abordable pour quelque chose comme ça. Même le prix est très peu cher, je trouve, pour moi, collectionneur qui a les bonnes ressources, les bons arguments et les bonnes connaissances en matière. Je trouve que 5 euros pour ça, c'est vraiment pas cher. Après, pour quelqu'un de lambda, bien sûr que 5 euros dans une médaille, ça fait chier, voilà. Mais des fois, je suis montée jusqu'à 30 euros. On va continuer dans l'étagère un peu type débarquement de Normandie. Époque du débarquement, donc du coup, là, on a un brassard de la Croix-Rouge française. Il est cousu en une seule pièce de tissu. Il n'y a pas de fermeture, en fait, voilà, ça se met sur la manche de l'uniforme. C'est un brassard de la Croix-Rouge, voilà, lambda, d'époque. C'était un cadeau d'un ami à moi, mais malheureusement, il est décédé. On va le remettre dans le calot plus tard, voilà. On va après tomber sur la fourragère, voilà, 1914. Celle-ci, c'est la fourragère de la Première Guerre mondiale. Elle a été créée pour la Croix de guerre 14-18, finalement. Voilà. Belle fourragère. Celle-ci, je n'avais plus le prix, malheureusement. Je l'ai eu, j'avais 6 ans. Après, je vais pas prendre chaque pièce. Là, on a des paires de pattes d'épaule de sergent de la guerre d'Algérie. Mais je ne savais pas où les mettre, donc du coup, j'ai voulu les mettre dans les petites pièces de métal, voilà, qui est par ici. Là, j'ai aussi des insignes de la gendarmerie, basse visibilité des années 2003-2006, parce que c'était les premières versions, ça n'a rien à foutre là-dedans, mais vu que c'était des petites pièces de métal, pour l'instant, vu que c'est le premier jour où j'ai organisé ma collection, je les ai rangées là provisoirement. Voilà, là on va passer au lourd. Là, vous allez voir dans la douche de début, il y a une couille, oui, il y a une raquette pétard, oui, je sais, il y a une raquette pétard en réplique, attention, il n'y a aucun produit explosif. Elle est faite maison, avec des matériaux, celle-ci, elle m'a coûté que 1 euro pour aller... 1 euro pour le coût du papier aluminium que j'ai dû aller acheter à Netto, mais après rien d'autre. Voilà, c'est une raquette pétard, comme son nom l'indique, c'est une fosse, rassurez-vous. Voilà le bruit. Voilà, j'ai même fait le petit passant pour pouvoir l'accrocher sur le ceinturon, modèle, voilà, ceinturon de troupe. Voilà, j'ai mis par contre 4 heures à la fabriquer parce qu'il fallait trouver un bois, le travailler.
Ouais, Première Guerre mondiale, c'est les premières raquettes que les Français ont fabriquées. C'est la France est la première armée à fabriquer un projectile qui pouvait, une arme en projectile, voilà, qui pouvait être lancée. Comment dire? Il y en a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas assez de preuves pour vous dire que c'était vraiment des raquettes pétables modèle 1914. Moi, j'aurais dit plutôt 1918 pour les maquis. Mais c'est pas grave, ça fait quand même un bel effet sur un uniforme de maquis ou une tenue maquis. Parce que c'est vrai qu'à la guerre, les maquis manquaient beaucoup d'armement et du coup, ils prenaient des objets d'époque ou soit ils fabriquaient avec les connaissances qu'ils avaient eues dans les tranchées. S'ils avaient fait la Première Guerre mondiale.